Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour notre dernier brief de la semaine en ce vendredi 20 mars 2020. Et comme d'hab, avant de commencer le brief, je tenais à vous inviter à nous rejoindre sur Discord. Vraiment, n'hésitez pas. Donc, dans ce Discord, pour les nouveaux, il y a un lexique qui a été créé donc dans le channel documentation, donc dans la section ressources, qui vous aidera tout simplement à la compréhension des termes utilisés. Donc voilà, vous allez dans la section documentation. Et là, vous y avez vraiment toutes les docs, hein. En tout cas une partie des docs qui peut vraiment vous aider, par exemple le processus évolutif de tout trader, l'introduction de l'autodiscipline, comment choisir ses indicateurs. Et voilà, donc voilà le lexique qui est ici, donc il vous explique vraiment tout, hein. Le premier arrêt, les zones de rechargement, les garage zones, les 50% de règles de gamme dont on va parler aujourd'hui. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas à nous rejoindre. Voilà, le lien est en description et dans les commentaires, et aussi pour échanger avec la communauté. On est plus de 6600 maintenant, donc voilà, ça fait super plaisir. Tout ce qui se passe pas sur YouTube, ça se passe sur Discord. Alors, désolé, hier il n'y a pas eu de brief parce que je me suis réveillé, j'ai vu l'état des marchés, je me suis dit bon, c'est rien de faire un brief, hier il se passe absolument rien. On va retourner très très brièvement 1 heure, hein. Il faut savoir que je tourne les briefs généralement vers 6 heures le matin. Donc voilà, on était ici, 19 mars, voilà, si je dis pas de conneries, voilà, on était ici. Bon, on n'avait rien fait du tout, hein, le marché n'avait clairement pas bougé. Je me suis dit, ça sert à rien de faire un brief, il s'est rien passé. Et au final, bah, je pense que j'ai bien fait, puisque ça s'est passé plus tard dans la journée, dont majoritairement pendant la session US, il me semble, si je dis pas de conneries, mais en tout cas, je sais que c'était hier en après-midi ou en fin de matinée. Donc voilà, le marché a bougé hier, on va pouvoir regarder ça aujourd'hui. Donc comme d'hab, hein, le petit sommaire, hein, donc on va regarder le BTC en daily, ensuite on ira voir nos spreads forwards tranquillement, on ira voir no risk on, no risk off, comme on voyait en no risk asset, bah, le BTC essayait de se décorréler comme on en parlait mercredi, et on voit qu'actuellement, bon bah c'est le cas, voilà, c'est le cas. On parlera un petit peu encore de la dominance du marché, donc bah, de l'étude de la navigation des capitaux au sein du marché crypto. On parlera de la dominance sectorielle pour voir bah, si les capitaux rentrent dans les alts, où est-ce qu'ils rentrent plus majoritairement. Ça peut nous aider à chasser plus de setup sur un type d'asset tout simplement. Par exemple sur les privacy coins, sur les interop coins, etc., etc. Et pour terminer, on parlera d'Ethereum, XRP, Litecoin, Tron. BNB, Neo, EOS, je pense. Donc déjà, je vais déjà mettre BNB ici, non, EOS, hop, vu que c'est celui-ci. Donc voilà, donc on ira voir ça après. Donc alors, le BTC, on était dans notre battle zone, comme on en parlait, entre les 5900 dollars environ et les 3800, donc résolution haussière. Hier, les bulls ont gagné la sortie de cette battle zone. Donc, ce qui arrive à nous imprimer un W daily, ici comme on le voit, je vais passer en line, hein, pour que les novices puissent le voir. Donc vous voyez ici ce W, ici donc le creux, le second creux, et le second sommet plus haut. Donc comment on inverse une dynamique baissière qui font des M, comme on en parlait, on attend un W. Donc là ici je l'ai mal dessiné, mais un W avec bien un second creux plus haut. Donc ici les bulls ont réussi à nous imprimer un petit W. Donc là ce qui m'invite à penser qu'on est bien dans le cadre d'un rallye contre tendance. Donc comme on l'avait cité, le premier objectif ce serait le premier arrêt. Donc on est bien venu chercher ce premier arrêt aux alentours des 6386 dollars, même 6400 on a poussé un petit peu plus. Donc voilà, maintenant le cours est en train de travailler le premier arrêt. Donc ici on estime que c'est toujours un mouvement tendanciel baissier. Donc l'objectif des bears de maintenir en vie ce premier arrêt pour aller chercher un nouveau plus bas. Ils ont perdu un petit peu de terrain tout simplement parce que bah, les bulls ont réussi à instaurer un petit W et il y avait un petit M, si vous le voyez, qui était caché dans ce W. Donc ici il y a pas mal de bears qui sont coincés ici, comme vous pouvez le voir, pas mal de bears qui sont coincés. Et si je prends que cette partie de mouvement ici, on peut voir que ici, vous voyez, ici au niveau du volume profile, bah, tout le volume majoritairement est exécuté aux alentours des 5400. On peut imaginer qu'ici il y a beaucoup de bears qui sont coincés et bah, qui voudraient justement sortir de position. Donc je pense que le marché n'est pas sympa, et je pense pas qu'il va leur faire leur opportunité de sortir justement. Il va falloir qu'ils courent ou qu'ils se fassent liquider, tout simplement. Donc cependant, techniquement, on est toujours sur le premier arrêt, donc les bears peuvent très bien bah, réintégrer la battle zone et essayer d'aller nous chercher un nouveau plus bas. Ce qui colle pas, c'est niveau order flow. Niveau order flow, clairement, bah, l'open interest est bien trop bas. Je pense pas qu'il y ait assez d'énergie maintenant pour aller chercher de nouveaux plus bas. Ça colle pas quand vous avez un open interest qui a autant dégonflé, qu'on a autant liquidé les bulls, hein. On parle de liquidation de 500 millions, 200 millions, 82 millions. Donc voilà, on a bien liquidé les bulls. D'ailleurs, on en parlait, les liquidations devenaient décroissantes, hein, ce qui fait qu'à notre sens, pour les market makers, ça devenait de moins en moins intéressant d'aller liquider les bulls. Il n'y en avait plus beaucoup et on imaginait que la liquidité se trouvait et se trouve donc plus haut. Comme on peut le voir, on est en train de prendre doucement un petit rythme de liquidation bear croissante. On voyait ici 26 millions, 26,9 millions, ici 27,9 millions. Donc voilà, on est en train de trouver un rythme ascendant sur les liquidations bears. Donc ce qui nous invite simplement à penser que ça y est, les market makers maintenant décident d'aller liquider les bears. La technique colle avec l'order flow ici, puisqu'ici, comme on l'a vu, on a bien un petit W.
On a bien petit W, donc on pense que ici c'était le top, hein. Le marché nous l'a prouvé, ici c'était le top à 10 500, et de ce mouvement ici on pense que maintenant le top est à 3008. Est-ce que ça veut dire que ça y est, le bottom est à 3008, on n'ira pas plus bas? Et ben non, on peut très bien aller plus bas, même si on va faire un tour en zone de rechargement, on en parlait. Ici on est simplement dans le cadre d'un rallye contre tendance. Donc c'est simplement le fait de faire respirer le marché, de retrouver des vendeurs avant d'essayer d'aller refaire une vague baissière en allant péter les 3008, hein, parce que jusqu'à preuve du contraire, sur du moyen long terme, la dynamique elle est baissière, hein. Quand on voit des M dans des M comme ceci, vous voyez ici ce M dans un méga M, la dynamique est baissière, et pour l'instant on ne peut pas parler de retournement de tendance, on peut juste appeler ça un rallye contre tendance, hein. Donc le fait de retracer à chaque fois comme on le fait lorsqu'on fait des V weekly, hein. Donc si un V, hop ça se fait retester, on va faire un plus bas, ici on fait un V, ça se fait retester, on va plus bas, donc on pourrait très bien faire la même chose, c'est-à-dire un V weekly ici, revenir dans la zone de rechargement de short avant d'aller faire potentiellement un nouveau plus bas. Ce qu'il faudrait pour inverser cette dynamique baissière, encore une fois, comme on l'a déjà vu, ce serait de faire un bon gros W weekly, hein, qui pourrait inverser cette dynamique sur du moyen long terme, et là on se dira ok, on essaye de potentiellement installer une tendance, et le Bitcoin pourrait reprendre une tendance haussière. Donc tant qu'on n'a pas ça, on ne pourra pas parler de tendance haussière, on pourra parler de rallye contre tendance. Donc voilà, donc actuellement le sentiment me semble assez bear. Donc ce qui m'étonnerait pas justement de continuer de voir les prix pousser, hein, tout simplement, jusqu'à ce que les gens craquent et que le sentiment change, devienne boule comme d'habitude, et jusqu'à ce que le marché dump et que les gens cherchent à acheter des retracements. Donc par exemple fin retour en zone de rechargement, ici on nous fait notre petit M, on commence à dump, et hop les gens ici commencent à devenir boule, tout simplement, essayent de racheter le niveau des 6500 en disant voilà c'est le gros support, on ne descendra pas plus bas, etc. Et comme d'habitude, le marché fait quoi? S'il y a un train qui est majoritairement composé d'acheteurs, ils n'hésitent pas, hein, ils liquident tout le monde, et puis voilà, ça fait de gros couteaux. Donc ça m'étonnerait pas qu'ici, le cours monte. Donc voilà, surveille dans les prochaines semaines que potentiellement le cours nous fasse notre rallye contre tendance, que tout le monde dit ça y est, c'est boule, on est repassé au-dessus de 8000, potentiellement au-dessus de 9000. Tout le monde dit que ce soit boule, ça y est, on est parti pour l'halving, etc. Les mauvais jours sont passés, sauf que la dynamique est baissière à moyen long terme, mais que majoritairement, faut être dans le sens de la tendance. Donc si la tendance est baissière, ce qui est le plus probable, c'est d'instaurer un nouveau plus bas. Voilà, en tout cas, une chose qui est je dirais pas certaine parce que rien qui est sûr, mais quand je vois ces grosses mèches ici, ça m'invite vraiment à penser que tôt ou tard on reviendra chercher ces niveaux. Donc voilà, je ne serais même pas étonné de voir un Bitcoin qui fasse un rallye contre tendance, qui revienne chercher sa zone de rechargement de short entre les 9000, 8000, voire même revenir chercher les 9004. On voit que le wake of check ici n'a pas été effectué, donc on pourrait très bien revenir taguer cette neckline aux alentours des 9004. Et ce qu'on voudrait voir, c'est un sentiment qui devient très très boule. Les gens se disent ça y est, les mauvais jours sont passés, coronavirus est passé, ça y est, on est parti pour l'halving, etc., etc. Sauf que non, comme j'ai dit, dynamique baissière à moyen long terme, au minimum revenir tester ces mèches tôt ou tard, et si on n'arrive pas à trouver de bottom ici, pourquoi pas aller faire un plus bas ensuite. Mais avant ça, il faudra recharger le train d'acheteurs, et pour l'instant on voit qu'il n'y a plus beaucoup d'acheteurs, que le train on les a vraiment liquidés sur ce mouvement, hein, et que la liquidité maintenant se trouve plus haut, donc à voir juste où elle se trouve. J'ai pas les liquidations actuellement, donc je pourrais pas vous dire où se trouve la liquidité, mais de mémoire et de ce qu'on voit sur la chart, tout simplement, on va passer comme ceci, on va aller sur le volume profile là, très rapidement. Donc ici, il y a eu très peu de volume, donc voilà, gros trou d'air, on pourrait aspirer cette zone très rapidement, en tout cas ici gros gap, on pourrait venir travailler cette zone, et on voit que les petites zones qui ont été travaillées sur ce mouvement, c'est entre 8000 et 7007, et ici entre 9100 et 8500, donc voilà, je ne serais pas étonné qu'on revienne chercher ces zones juste pour emmerder les bears et liquider ces bears ici. Voilà, et ça correspond simplement avec nos targets de retracement de zone de rechargement de short, hein, tout simplement. Voilà, donc niveau trading maintenant, ici on est dans le cadre potentiellement d'un rallye contre tendance, comme je t'expliquais avec ce W. Est-ce que j'achète cette structure? Non, malgré que j'ai la localisation, j'ai la structure, il me manque quoi? La confirmation momentum, on va aller le voir, hein. Personnellement j'utilise MACD, ici il n'y a aucune divergence. Cependant ce qui est intéressant, William comme on en parlait avait quitté son enfoncement, ce qui nous invite à penser que ça y est, les bears lèvent le pied et que les bulls peuvent respirer un petit peu, chose qu'ils sont en train de faire. Beau petit W sur l'OBV, assez sympa. On a eu un break de trendline sur le récit, donc maintenant ce qu'on aimerait voir, c'est des W de l'autre côté de cette trendline, hein, pour confirmer ce break, sinon c'est pas sûr, rappelez-vous c'est pas suffisant, un break de trendline, on va avoir un W de l'autre côté. Donc voilà, les bulls tentent d'essayer de récupérer le momentum, donc voilà, on aimerait pour les bulls d'essayer d'instaurer une dynamique haussière en nous faisant des petits W de l'autre côté, et en prenant le rythme d'une succession de creux et de sommets ascendants. Actuellement c'est pas le cas, donc voilà, maintenant on essaierait d'instaurer un petit W de l'autre côté. Donc pourquoi je prends pas ce trade? Simplement,
parce que déjà premièrement j'ai pas ma confirmation momentum, donc j'ai pas mes 3 raisons, j'en ai que 2, et parce que tout simplement la structure est bien trop volatile, ce qui fait que ça m'offre un risque reward qui est beaucoup trop faible dans ce cas-là. Regardez, vous allez comprendre. Donc ici je fais mon achat, je mets mon stop loss sous la structure initiale, hein, donc sous ce W, et je veux targeter au minimum 2 de risque reward. Et là vous voyez que je suis à 2 de risque reward, mais bien trop haut à mon sens. Voilà, donc je suis bien au-dessus de la zone de rechargement, ça ne m'intéresse pas. Et si on était dans le cadre d'un smiling setup, tout simplement on cherchera un retracement de moitié, donc à prendre nos profits sur un retracement de moitié ici. Donc voilà, hop, règle, hop, 50% de gain. Là c'est pas Fibonacci, hein. Je parle pas de désolé, je parle pas de retracement de Fibonacci, 50% n'a rien à voir avec Fibonacci. Là ici on parle juste d'une target réaliste qui est revenir retracer la moitié du mouvement, c'est tout, ok. Donc hop, je prends mon petit outil qui me permet de calculer le risque reward, je calcule, donc hop, je mets le stop sous le creux initial, je vais à ici au niveau des 0,5 et vous voyez que j'ai un risque reward de 1,32, ce qui m'intéresse mais absolument pas, donc impossible pour moi de prendre ce trade. En revanche, ce qu'on peut aller voir en unité inférieure, c'est tout simplement qu'on peut essayer de jouer des setups de continuation suite à ce W1, donc des setups de continuation haussière. D'ailleurs ce setup de continuation baissière a été annihilé, on a été bust ici le sommet ultime, donc on peut le retirer. Donc les bears essaieront eux en revanche d'essayer de trouver des shorts, donc on restera entre les 0,33 et 0,66, du coup on peut le laisser, hop, mais là je vais supprimer les sommets. Et ce que je pourrais faire tout simplement, c'est par exemple faire comme ceci, et attendre gentiment que le marché puisse m'offrir des steps de continuation, c'est-à-dire ici qu'on vient de taguer les 0,33, qu'on fasse un creux, 3 creux, un creux, 2 creux, 3 creux ascendant, donc comme ceci, voilà, avec une petite structure, et là je me dirais ok, j'ai peut-être un step de continuation à jouer qui m'offrera un risk reward de 3, c'est ça, le step de continuation offre des risk reward de 3 en moyenne, hein, si vous prenez votre entrée sur les 0,25 comme on va le voir. Donc hop, ça serait le bot setup tout simplement, donc nous setup R2D2 comme on l'appelle. Donc l'entrée se fera aux alentours des 6200 si on a la structure, si on a bien ce qu'on recherche, un autre 3 creux ascendant avec la petite structure, etc. La confirmation momentum qui serait un bien institutionnel bullish comme il l'est actuellement. Donc voilà, l'entrée se ferait proche des 0,25 avec une target max à 7700 $. Donc voilà, ça serait le setup de continuation. Donc c'est le genre de setup là que je pourrais être amené à rechercher sur BTC actuellement, et c'est ce qu'on va observer lors des briefs tout simplement. Voilà, mais en tout cas d'un côté de pure technique, techniquement, nous ce qu'on peut voir c'est que on est bien dans le cadre d'un rallye contre tendance, et il ne faudrait pas être étonné de revoir un BTC entre 8000 et 9000 $. D'ailleurs on va parler de la petite règle de Gann, donc j'ai mis sur Gemini de mémoire, voilà, je vous l'ai préparé. Donc rappelez-vous, la règle de Gann nous indique qu'un marché peut être amené à retracer un mouvement en moitié moins de temps. Donc vous voyez ici ce mouvement pourrait être retracé en moitié moins de temps, de moitié, c'est-à-dire qu'on pourrait revenir aux alentours des 7200 à horizon de fin mars. En tout cas, Monsieur Gann serait content si nous revenons aux alentours des 7200 $ à horizon de fin mars. Donc voilà, ça serait la règle de Gann. Donc voilà, d'ailleurs on va aller voir la charte inversée pour voir ce que ça donne tout simplement. On en avait parlé aussi mercredi il me semble, et comme on le disait, est-ce que vous avez plus de facilité à avoir un mouvement de continuation haussier, ou ici le marché qui nous imprime un M et qui nous montre qu'il est prêt à retracer? Bon ici le marché nous a fait quoi? Nous a fait un petit M, voilà, donc ici vous voyez quand le marché de souris c'est qu'il est prêt à voler ton argent, donc là c'est une charte inversée, hein. Donc si le marché descend c'est que le marché monte comme vous l'avez compris, donc ici le marché te fait un petit sourire, c'est qu'il est prêt à te voler ton argent, et à mon sens là on est prêt à venir retracer ce mouvement. Donc d'ailleurs on peut supprimer ça. Donc maintenant on s'en fout, hop, on peut supprimer ça aussi, et on va regarder tout simplement, on va faire le travail inverse, hein, qu'on a fait juste avant, donc sur la charte normale, là c'est la charte inversée. Donc on peut voir que maintenant le premier arrêt soutient ce mouvement, donc voilà, je ne serais pas étonné de voir le BTC revenir en zone de rechargement d'achat, donc de zone de rechargement de short au final, hein, vu que là c'est une charte inversée, je tenais encore à le préciser une nouvelle fois. Donc hop, à revenir longer la trendline, parce que rappelez-vous, break de trendline c'est pas suffisant tant qu'il n'y a pas de structure de l'autre côté, on repart dans le sens initial de la trendline, donc là on pourrait être amené à faire ça, hop, et là ici nous instaurer un beau petit W dans la zone de rechargement pour nous montrer que ce break est réel. Ensuite, pourquoi pas retourner à la hausse, ok? Parce que comme on l'a vu, la dynamique pour nous à moyen long terme est baissière, donc haussière sur cette charte ici. Tout simplement, donc voilà, pour l'instant vous m'entendrez parler que de rallye contre tendance, et je le répète, si on ne cède pas le premier arrêt, attention possible pour les bulls, pour les bears d'aller casser les 3008, cependant, niveau order flow, pas possible à mon sens, pas réaliste du tout, l'open interest n'est plus assez chargé, il n'y a plus assez d'énergie, il n'y a plus assez de bulls à liquider pour aller pousser sous les 3008, comme on l'a vu. Maintenant les market makers sont plus dans une optique de liquider les bears, on voit que les liquidations bears sont croissantes, non je voulais pas faire ça,
Hop, supprime-moi ça, voilà. Donc on voit que les liquidations bears sont croissantes tout simplement et liquidations bulls décroissantes. Donc on peut s'imaginer que maintenant les market makers veulent chasser du bears et ne veulent plus chasser du bulls et qu'actuellement il n'y a pas de grosses liquidations. Voilà, 20 millions, 30 millions, ça reste léger quand même. Hein. Sur des mouvements de marché de quand même quasiment 1000$ la journée, ça reste assez faible et on peut s'imaginer que la liquidité est plus haute. Donc voilà, l'order flow ici, la technique s'aligne. Donc voilà, comme j'ai dit, pas étonné de revoir un BTC en zone de rechargement de short. Voilà, peut-être potentiellement entre les 8000 voire plus, hein, entre 8000 et 9500$ dans les prochaines semaines, qui sait, peut-être à l'horizon de l'halving, hein, voilà, que le sentiment pourrait être bullish, on est en zone de rechargement de short, tout le monde est bullish, et au final que le marché se reverse et qu'on revienne tester les plus bas, voire aller faire de nouveaux plus bas, parce qu'on le rappelle, la dynamique est baissière à moyen long terme. Voilà. Au niveau des spreads, on tente d'essayer d'instaurer des petits W pour récupérer le compte en Go. Donc actuellement les spreads sont toujours en backwardation. Bah ça m'étonne pas, on évolue toujours sur notre premier arrêt. Donc ce qu'on aimerait bien voir pour les bulls, c'est une cassure du premier arrêt avec des spreads qui nous forment des petits W et qui récupèrent le compte en Go. Donc je répète, compte en Go c'est quand vous avez des spreads positifs, donc des spreads au-dessus de 0. Et quand vous avez des spreads en backwardation, c'est des spreads négatifs avec des spreads sous les 0. Donc quand on est dans un mouvement baissier, on va avoir des spreads en backwardation avec des spreads qui nous font des M dans des M. Et quand on est dans un mouvement haussier, on va avoir des W se dessiner sous le compte en Go, voilà, tout simplement. Donc voilà, quand vous avez un mouvement haussier, vous voulez avoir des spreads sous compte en Go, un mouvement baissier, des spreads en backwardation. C'est la même chose pour Ethereum qui tente de batailler pour son compte en Go, de le récupérer en faisant des petits W, on suivra ça au cours des prochains jours. Et LTC qui tente aussi de faire la même, donc de récupérer le compte en Go. Donc voilà, si on revient sous compte en Go, on pourrait dire bon, ça commence à devenir un bon signe. Et les bears, les bulls peuvent respirer un petit peu plus et on peut poursuivre ce rallye contre tendance. Donc voilà, à surveiller nos spreads au cours de la semaine prochaine, tout simplement. Au niveau de notre proxy sentiment, l'argent, comme on l'avait vu, continuer de quitter le Tether. Donc s'il quitte le Tether, l'USDT, c'est qu'il va très probablement dans le Bitcoin et dans les altcoins, donc encourageant pour les bulls. Et ce qu'on aimerait bien voir maintenant, c'est une nouvelle continuation de M dans de M, qui pourrait nous indiquer que ça y est, les capitaux vont majoritairement dans le BTC et dans les alts. Donc voilà, que ce soit un peu plus encourageant pour les bulls, donc à surveiller. Par contre, si on commence à nous faire un W et que les capitaux re-rentrent dans le Tether, on se dira ça sent mauvais à l'approche du premier arrêt. Donc voilà, on surveillera ça, mais en tout cas, les spreads essayent d'être optimistes. Notre proxy sentiment est optimiste aussi pour les bulls, donc voilà, ce qui m'amène à penser que BTC, au cours des prochaines semaines, peut retracer un petit peu plus. D'ailleurs, on va regarder un petit peu le biais institutionnel. Et on va voir qu'on a récupéré la MA9 et que maintenant, ce qui est le plus probable, à mon sens, c'est simplement une MA sandwich. Hein. Donc la MA sandwich, c'est tout simplement quand vous avez le cours qui est bloqué entre la MA9 et MA18, imaginez un sandwich, le Bitcoin est à l'intérieur de ce sandwich entre la partie haute du pain et la partie basse. Donc voilà, imaginez que le BTC est tout simplement bloqué ici, dans cette MA sandwich, donc entre la MA18 et la MA9 qui composent le biais institutionnel, donc voilà, entre les 6008 et les 6000 tout simplement, donc voilà, aux alentours du premier arrêt, donc je ne serais pas étonné de voir le BTC consolidé à cette entre les ici dans notre MA sandwich avant d'avoir une prochaine résolution, qu'elle soit haussière ou baissière. Ok, donc voilà, je pense que maintenant on devrait consolider, attendre tranquillement la résolution de notre MA sandwich. Une résolution haussière pourrait nous amener dans la zone de rechargement, une résolution baissière, et on reviendra très probablement se refrotter ici à tout le volume exécuté, très probablement, tout simplement. Voilà. Donc maintenant je pense qu'on devrait ne plus trop bouger, on verra ça aujourd'hui. Si aujourd'hui on bouge pas, le week-end il serait très probable qu'on bouge aussi. Donc voilà, ici la technique colle un peu avec ce qui se passe. On est en fin de semaine, voilà, on verra aujourd'hui ce qui se passe. Et s'il se passe rien aujourd'hui, je pense pas qu'il se passera grand chose ce week-end. Et on verra ça du coup la semaine prochaine. Donc peut-être une baisse de volatilité maintenant depuis ce mouvement, cette résolution haussière. On verra ça au cours des prochains jours, bien évidemment. Au niveau des risk off, comme on en parlait dans cet à risque, quand on voyait, on va commencer par ça. Quand on voyait ce gros M se dessiner sur nos bonds, rappelez-vous, je vous disais, potentiellement on essaye de peut-être d'instaurer un bottom sur nos stocks, donc sur nos risk assets. Donc quand le marché de souris, c'est qu'il est prêt à voler ton argent. Donc voilà, quand on voit un gros M sur nos bonds, on peut se dire ok, les capitaux peuvent rentrer dans les risk assets. Et on avait dit que Bitcoin essayait de se décorréler. Parce que sur Bitcoin on voyait un petit W se dessiner, W qui a été confirmé maintenant, donc ici Bitcoin nous fait un petit W alors que pour l'instant le pétrole et le S&P nous fait rien, donc Bitcoin est le risque asset le plus encourageant de ce que je vois actuellement. On peut aller voir aussi l'autre chart qui nous met
BTC, Ethereum, Litecoin, voilà, donc la même chose, même constat sur Ethereum qui est en train de nous faire un petit W, on le verra après, il n'est pas encore totalement confirmé, la même chose pour Litecoin, mais en close line, ils sont confirmés, donc on verra ça après. Mais on peut voir que le secteur crypto est plus encourageant au niveau risk asset que ce qui se fait sur les marchés traditionnels, hein. Tout simplement, donc affaire à suivre, est-ce que le S&P va suivre tout simplement, et nos risk assets vont pouvoir respirer, donc ce qui pourrait permettre de faire respirer plus Bitcoin, hein, comme on l'a vu, si les capitaux sont amenés à plus re-rentrer dans les risk assets, ça pourrait bénéficier au Bitcoin et alimenter notre rallye contre tendance. Donc voilà, on surveillera ça au cours des prochaines semaines, des prochains jours aussi, mais en tout cas on voit que clairement les capitaux ne rentrent plus majoritairement dans les risk-off, hein, tout simplement quand on voit ici le yen qui dégonfle pas mal, le gold qui dégonfle pas mal, ce gros M sur nos bonds, on peut être amené à penser que si les capitaux re-rentrent sur les marchés, on pourrait dire ok, ça serait sur les risk assets, surtout que sur le S&P, on va aller voir ça, pour pas vous dire de conneries. On va aller voir le S&P, donc ça hop, on s'en fout, on va vraiment passer en échelle monthly. On s'en fout un petit peu, donc voilà, je vais tout supprimer, on s'en fout, voilà, on avait été chercher des projections, etc. Donc nous, ce qu'on va voir, c'est que, hop, on va prendre ça et on voit que on est sur le premier arrêt de tout ce mouvement. Donc voilà, ici, il ne faudrait pas être étonné qu'on puisse trouver un bottom, hein, tout simplement, sur le S&P, et de nous faire un petit rallye ici, pour essayer de potentiellement instaurer un top majeur, et bon, après, est-ce qu'il y aura une crise, etc., je sais pas, j'en sais strictement rien, ou alors juste, ici, voilà, on fait flipper tout le monde, et au final, retour premier arrêt, ici, c'est un mouvement tendanciel qui est toujours haussier, donc objectif des bulls, d'aller chercher un nouvel ATH, donc si tout le monde a flippé, et le marché, tout simplement, nous fait un rebond ici, et hop, on est reparti pour de nouveaux ATH, ça m'étonnerait pas, à Wall Street, tout simplement, qu'on fasse ça. Voilà, donc à surveiller, mais en tout cas sur le S&P on est sur le premier arrêt, gros niveau, donc voilà, à surveiller, surtout qu'on a bien été soulevé bottom de 2019 si je dis pas de bêtises. Voilà, donc levé de fin 2018, donc voilà, on est passé soulevé bottom, donc s'il y a beaucoup de gens qui ont flippé, je pense, les market makers ont été récupérer la liquidité, donc je pense maintenant qu'on peut essayer de tenter d'instaurer un petit bottom sur le S&P. On va aller voir un petit peu au niveau du momentum. Il n'y a pas de signe de divergence encore ici. Sur le RSI potentiellement, donc voilà, ici par exemple sur le RSI vous voyez, ici c'est typique d'une zone de contraction, tout simplement. Ici il y a une grosse zone de contraction, je peux la dessiner comme ceci, donc voilà, je m'extrapole un petit peu sur le S&P, mais bon, vu qu'on parle des risk assets, autant en parler. Donc ici vous voyez, soit ça part en W, soit ça part en nouveau M, si on casse ici ça part en nouveau M, et voilà, on aura très certainement une résolution baissière du premier arrêt, potentiellement une accélération de la chute, et là ils vont avoir très peur à Wall Street, ou alors ici, comme on l'avait, on est au niveau du premier arrêt, grosse contraction au niveau du RSI, on a une résolution haussière, hein, donc on a une résolution haussière de cette contraction, et là hop on respire un petit peu à Wall Street, donc voilà le petit style du je vous fais un W, je vous reverse, et hop on respire à Wall Street avec les injections monétaires, etc. Et nos risk assets retrouvent de beaux jours devant eux, et ensuite on verra si on est reparti pour un nouvel ATH, ou si justement on est simplement dans le fait de faire un rallye contre tendance, de revenir chercher des vendeurs avant de nous refaire une vague de baisse, tout simplement. Donc voilà, à surveiller, tout simplement à surveiller ça au cours des prochains jours, prochaines semaines, mais voilà, on est sur le premier arrêt sur nos risk assets, enfin en tout cas sur nos stocks ici sur le S&P 500, donc gros niveau pour les bulls à maintenir, donc voilà, je ne serais pas étonné de voir le S&P respirer un petit peu, surtout si on a une sortie haussière ici au niveau de notre congestion, au niveau du momentum, ce qui pourrait faire un gros squeeze, hein, donc voilà, je ne serais pas étonné aussi de voir une grosse candle verte qui réveille les bears tout simplement, qui leur montre que les bulls sont présents, donc voilà, donc ça pourrait être bénéfique pour le Bitcoin simplement pour alimenter son rallye contre tendance. Donc voilà, je me suis extrapolé, mais bon, je trouvais ça très intéressant de vous en parler. Donc voilà, comme je l'ai dit, maintenant à surveiller les risk assets. Au niveau de l'altcoin, la Bitcoin dominance, on peut voir que les capitaux, quand ils re-rentrent actuellement, vous voyez ici, hop, si je zoome, on voit que les capitaux re-rentrent dans le marché crypto et qu'ils choisissent tout simplement plus le Bitcoin que les altcoins. Donc comme on peut le voir, regardez, le Bitcoin a bien résolu sa battle zone à la hausse, alors que quand on regarde les altcoins, Ethereum est toujours à l'intérieur de cette battle zone, XRP aussi, Litecoin aussi, et on voit que EOS s'en est extirpé un petit peu avant. Donc il y a des petites alts qui tentent de sortir des battle zones avant Bitcoin, enfin en même temps que Bitcoin, ils ont profité de Bitcoin pour en sortir aussi, mais on voit que les alts majeurs comme Ether, XRP, Litecoin, vraiment les high cap, les top 10 dans le marché, au niveau de la capitalisation, eux n'ont toujours pas résolu, et justement je pense que si on a une résolution haussière sur les alts, simplement ça pourrait amener aussi le Bitcoin à monter un petit peu, et aussi qu'on soit dans des cadres de counter trend rally, tout simplement sur les altcoins aussi.
Donc d'ailleurs, on va en parler, mais on en parlera un petit peu après. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, on voit que maintenant les capitaux sont majoritairement dans le Bitcoin et dans les alts. Je continuerai de le dire, hein, je continue de le penser que tant qu'on ne casse pas ce creux ici, les altcoins vont surperformer Bitcoin tout simplement. Peut-être au cours de cette année 2020-2021, ça veut pas dire qu'elles vont exploser en valeur USD, ça veut dire qu'elles peuvent prendre plus de valeur contre le Bitcoin tout simplement. Donc quand on voit des W-weekly se dessiner, par exemple sur l'Ethereum contre le Bitcoin, on peut se dire ok, l'Ether peut surperformer Bitcoin courant année 2020, donc voilà, est-ce que ça va être le cas? J'en sais rien, mais en tout cas c'est ce que la technique m'indique, hein, ce W-weekly, et si on casse ce premier creux ici, ça serait très bear. Si on avale un W-weekly, bon bah voilà, ce serait très bear, on aurait une continuation baissière tout simplement, et bon bah on annule le scénario où les alts surperforment Bitcoin, et bon bah les alts vont encore plus perdre de valeur que le Bitcoin, si jamais le Bitcoin perd de la valeur contre le dollar. Mais en tout cas on peut voir que actuellement, je dirais que les alts commencent à être un peu plus fortes contre le BTC, et comme on l'a vu, pour moi, nous prouver quand vous avez un BTC qui vous fait du moins 50, moins 60% en une semaine, et vous avez des alts contre le BTC qui en ont rien à foutre, ou qui dump un tout petit peu, qui ne tapent pas des moins 30, moins 50% aussi, bah ça m'invite à penser que voilà, vous avez des alts qui sont un peu plus fortes. Je sais pas, on peut aller voir, je sais pas, je prends une alt au hasard, je vais vous prendre le Stratis. Voilà, quand vous avez des alts ici qui vous prennent des plus 100%, bon, ça m'invite pas à penser du tout qu'ici les alts sont très très faibles face au Bitcoin, au contraire. On dirait que les capitaux maintenant décident plus d'aller alimenter les altcoins, et bon, c'est normal entre guillemets quand on voyait des alts qu'ils ont purgé énormément et qu'il y a des petits W-weekly qui tentent de se dessiner, hein, des petits W-weekly qui tentent de se dessiner. Comme on essaye de les choper dans nos stratégies chat. D'ailleurs, je suis désolé, j'ai pas fait de stratégie chat la semaine dernière, là je m'extrapole beaucoup. Mais voilà, vu les vu les récents mouvements de marché, j'ai pas trouvé ça intéressant. Donc pour aller voir ça, par exemple, voilà, hier ça en parlait beaucoup, on parlait du Steam dans les stratégies chat, il y a pas mal de membres qui l'ont pris, dont leur double, voire même des x4 ont été pris, donc voilà, très intéressant, et comme on le voit, les capitaux ont l'air de plus se diriger dans les alts depuis début 2020 que dans le Bitcoin, donc ce qui m'invite à penser que les altcoins sont plus fortes que le Bitcoin, et que les alts surperformeront Bitcoin, puis c'est pas en 2020, ce sera peut-être l'année prochaine, mais voilà, je continue de penser que les alts, tant que notre creux, comme on l'a montré, donc là je retourne sur le BTC, désolé, mais comme je l'ai montré, tant que notre creux ici est maintenu en vie, que les altcoins surperformeront Bitcoin. Au niveau de la dominance sectorielle, ce serait très intéressant si on pouvait voir un petit W-weekly se dessiner sur les privacy coins, qui pourrait nous indiquer que si les capitaux rentrent dans les alts, désolé, j'ai un peu la voix qui flanche, si les capitaux rentrent dans les alts, qu'ils peuvent se diriger majoritairement dans les privacy coins, hein. Donc voilà, on pense au XMR, au XVG, au Dash, etc. Les interop coins aussi, léger rebond, mais rien d'intéressant encore actuellement. Les Asian coins, rien d'intéressant. Et les smart contracts coins ici aussi, pardon, je perds mes mots, aussi essayer de dessiner un petit W pour nous dire ok, bon bah les capitaux peuvent potentiellement privilégier les entrées dans les privacy coins et dans les smart contracts coins, donc à surveiller tout ce qui est Ethereum, Tezos, si j'ai pas de conneries, voilà, Tezos, EOS, etc. Et au niveau des privacy coins, tout ce qui est XMR, XVG, Dash, ZEC, et voilà, j'en passe. Donc maintenant on va parler des altcoins, et comme on l'a vu, les altcoins, hein, Ethereum toujours dans sa battle zone, donc si résolution haussière, le premier objectif à mon sens serait le premier arrêt. On va aller voir sur le volume profile si on n'a pas laissé des trous d'air comme sur le BTC. Ok, donc ici on a quand même un pas mal gros trou entre les 200 et les 150 $, donc voilà, je ne serais pas étonné de revenir retravailler ces zones. D'un point purement de retracement, premier objectif, je pense que ce serait le premier arrêt, voilà, 165 $. Si on s'affranchit du premier arrêt, je ne serais pas étonné de voir un retour en zone de rechargement aux alentours des 245, 200 $. Et si je parle pas de retournement haussier, encore une fois, ce qu'on aimerait bien voir pour se dire ok, la dynamique est inversée, hein, on passe d'une dynamique de M dans des M à une dynamique haussière, hein. On peut pas dire que la dynamique est haussière quand on voit un marché qui fait ça, mais voilà, si jamais ici on voudrait voir une dynamique haussière à moyen long terme, on pourrait voir par exemple le petit quand on est en train de rallier, revenir tester le bottom et voilà, nous faire un WD/W tout simplement pour inverser cette dynamique. Donc pour l'instant c'est pas le cas, donc c'est pour ça que pour l'instant je ne peux parler que de rallye contre tendance. En tout cas, sinon niveau raison de localisation, comme on en parlait, primordial pour les bulls de maintenir en vie ces 82 $ pour essayer de nous instaurer un W monthly, pour essayer de s'extirper de cette battle zone à la hausse et qu'on puisse parler de rallye contre tendance, hein. Et je ne serais pas étonné si on résout cette battle zone à la hausse et qu'on nous fait un W monthly, comme je vous le répète depuis plusieurs semaines.
de revenir taguer tout simplement le premier arrêt, donc aux alentours des 600$. Pour l'instant on en est loin, vous voyez il y a pas mal de chemin à faire, faut déjà s'affranchir des 366$. Donc voilà, on en est loin pour le moment. Et d'un point de vue purement technique, si on parle tendance, si on parle suivi de tendance dynamique, tout simplement ici on pourrait espérer avoir un petit rallye, et je parle que de rallye contre tendance, pas de nouvelles tendances haussières, donc qui permettrait à l'Ethereum de revenir chercher entre les 240 et les 210$ tout simplement. Voilà. XRP c'est la même chose, à part que lui sa dynamique à moyen long terme est plus bear que Ethereum. Ici il n'y a pas de W, on n'est rien du tout, on est en train de casser tous les creux. Quand vous voyez une tendance à moyen long terme qui fait que des creux plus bas, il n'y a rien de bullish ici tout simplement. Donc voilà, on attend tout simplement encore une fois pour les investisseurs des W weekly, des signal d'achat pour les investisseurs à moyen long terme qui vous montrent que la dynamique s'inverse, que la smart money pose un bottom. Pour l'instant c'est pas le cas. Et sinon au niveau du court terme, pareil, dans la battle zone entre les 17 centimes et les 11 centimes, une résolution haussière pourrait nous amener très rapidement sur le premier arrêt aux alentours des 20 centimes, et si on s'affranchit du premier arrêt, pourquoi pas la zone de rechargement de short entre les 29 centimes et 25 centimes. Vu qu'on parle que de rallye contre tendance, si vous avez fait, à mon sens, et là ça n'engage que moi, mais si j'avais fait par exemple des investissements dans le mouvement parabolique, je chercherais à sortir dans les zones de rechargement de short pour ensuite poser un investissement qui est à mon sens plus rationnel. Donc voilà, attendre une belle petite structure en weekly, que le cours soit horizontal, que la volatilité baisse et qu'on ait une résolution haussière de cette baisse de volatilité, donc une contraction du cours tout simplement. Donc sur une échelle weekly, je vois un cours très peu volatile, donc très horizontal, avec une résolution haussière pour encadrer un nouvel investissement. Donc voilà, ça serait ce que je ferais si j'étais si j'avais investi dans le mouvement parabolique. Je chercherais à quitter cet investissement s'il me frustre, si voilà j'ai été traumatisé de ce mouvement, parce que si vous faites un investissement et qu'il est rationnel, vous n'êtes pas frustré, vous êtes prêt à ce que ça puisse aller à zéro. Donc il y a deux cas de solutions, enfin il y en a plusieurs, mais majoritairement les deux solutions c'est: vous avez mis trop de capital, donc ça vous rend irrationnel, donc il va falloir diminuer ce capital investi dans un asset qui vous rend vraiment trop anxieux. Deuxièmement, vous avez une entrée qui est très mauvaise, qui vous cause beaucoup d'anxiété, vous ne savez pas pourquoi vous avez investi, vous pensiez que c'était le bon moment, en fait ce n'est pas le bon moment, le marché vous montre que c'est pas le bon moment, ça vous rend très anxieux, ça vous stresse énormément, donc essayez de sortir à break-even si le marché vous en fait l'opportunité, et d'encadrer une nouvelle entrée d'investissement. Donc voilà, en tout cas c'est ce que je ferais si j'avais investi à un moment dans lequel je trouve, à un moment de marché où c'est pas le bon moment. Enfin, j'arrive pas à expliquer, je suis désolé, je suis fatigué, mais je pense que vous avez compris. Voilà, si vous avez investi tout en haut ici dans une zone de rechargement de short, vous pouvez vous dire: ok, la prochaine zone de rechargement de short, je sors à break-even environ, et j'essaye de réencadrer un nouvel investissement. En tout cas, moi, c'est ce que je ferais. Voilà. Au niveau du Litecoin, pareil, Litecoin toujours dans sa battle zone, une petite mèche au-dessus, donc assez encourageant pour les bulls. On voit qu'il y a un nouveau sommet qui a été cherché, donc les bears ici qui perdent du terrain. On aimerait bien voir pour les bulls une cassure de cette battle zone, simplement à la hausse. Premier objectif, le premier arrêt, donc voilà, aux alentours des 47$. Et second objectif, c'est le premier arrêt cède, la zone de rechargement de short entre les 71$ et les 62$. Et pour les investisseurs, encore une fois, d'ailleurs ce petit wake of check ici qui tombe pile poil dans la zone de rechargement de short aux alentours des 67$, assez intéressant. Et encore une fois, si j'étais investisseur, si j'avais investi tout en haut, encore une fois je chercherais à sortir à break-even dans cette zone de rechargement de short, puisque jusqu'à preuve du contraire la tendance sur du moyen long terme est baissière. On a une dynamique de M dans de M, que ce soit en weekly. Voilà, quand vous voyez un marché ici qui vous fait des M dans des M, tout simplement des creux et des sommets descendants, vous voyez bien que des creux descendants, c'est une dynamique qui est baissière, et on pourrait parler que de rallye contre tendance, et je chercherai à sortir mon investissement en zone de rechargement de short pour l'encadrer une nouvelle fois, c'est-à-dire mieux l'encadrer. Donc voilà, un bon petit W weekly ou une bonne zone horizontale, une baisse de volatilité qui me montre que ici il y a de la smart money qui accumule potentiellement, et attendre une résolution haussière. Donc simplement, comme j'ai dessiné, une baisse de la volatilité, une grosse contraction, et voilà, une résolution haussière, donc grosse cassure ici, et hop, le signal est donné ici à la cassure. Donc ça m'intéresserait si j'étais investisseur. Donc voilà. Donc, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me suivent, beaucoup de novices, et qui malheureusement sont rentrés tout en haut, et là je m'adresse plus à eux. Donc voilà, en tout cas si j'étais dans votre cas, que j'avais acheté dans un mouvement vertical
voilà, donc si vous connaissez la chaîne maintenant, les briefs, vous savez qu'on n'achète jamais un mouvement vertical, on achète toujours quand le marché est horizontal, comme ici par exemple sur LTC, le petit W qui est dessiné, d'ailleurs les smiling setup qui avait été déclenché ici, tout simplement. Donc voilà, vous cherchez tout simplement à acheter quand le marché est horizontal et pas quand il est vertical. Donc voilà, ce qui serait intéressant, si le marché revient en zone de rechargement de short, sortir à break-even pour encadrer une nouvelle position, tout simplement un nouvel investissement plus rationnel à mon sens. Voilà. Au niveau d'EOS, on voit que EOS est le grand gagnant, que lui, il a réussi à s'extirper de sa battle zone avant les autres altcoins, hein, donc il a suivi Bitcoin pour le coup, donc pareil, le premier objectif à mon sens serait le premier arrêt autour du Big Fat Round Number des 3$, donc voilà, revenir chercher le chiffre psychologique des 3$, le gros chiffre rond psychologique des 3$, et si on s'affranchit de ce premier arrêt, pourquoi pas revenir chercher la zone de rechargement de short, tout simplement entre les 3,96$ et les 4,61$. Par contre, pour EOS, ce qui est mauvais signe, c'est que hop, je vais cacher tous les schémas. On a été chercher un nouveau plus bas ici, très bref, mais on a été chercher un nouveau plus bas, donc pas possible d'instaurer de W ici. Alors est-ce que c'était pour sortir ceux qui étaient venus au bottom ici, qui étaient venus, pardon, on me reprend souvent là-dessus, qui étaient venus tout simplement se poser ici, poser leurs ordres sur ce bottom, hein, qui étaient venus acheter ce bottom, bah voilà, pour les busts, mais en tout cas personnellement j'aime pas voir ça, je veux vraiment que le bottom soit maintenu, qui me montre que la smart money coûte que coûte défend ce bottom. Donc ici, est-ce que c'était simplement une chasse au stop et hop on va repartir dans l'autre sens, voilà, comme ceci. Personnellement j'aime pas voir ça, donc ici plus possible pour moi d'instaurer un W monthly, donc va falloir attendre plus de temps, et ici au contraire ça me montre tout simplement que la dynamique est encore baissière à moyen long terme, hein, puisque les bears arrivent à aller chercher un nouveau plus bas. Si je descends dans l'UT, je vais passer en weekly. On voit que le bottom ici avait été marqué aux alentours des 1,55$ et que ici ils ont réussi à pousser à 1,41$. Donc voilà, ici il n'y a pas de smart money qui a défendu ce bottom, même si ça a été rapidement avalé. J'aime pas voir ça, moi je veux vraiment que le marché me montre qu'il n'aille pas plus bas, et pour l'instant c'est pas le cas vu qu'on a été chercher un nouveau plus bas, donc EOS à moyen long terme qui est moins encourageant qu'un Ethereum par contre, enfin pour le coup. Voilà, mais au niveau du court terme, EOS est actuellement plus encourageant qu'un Ethereum parce que lui il est déjà sorti de sa battle zone, donc voilà, comme je l'ai dit, maintenant on peut parler de rallye contre tendance et je ne serais pas étonné de voir un EOS revenir entre 4,60$ et 4$ tout simplement, donc la zone de rechargement de short. Donc EOS c'est fait, on va pouvoir parler de BNB, donc BNB pareil, alors BNB à long terme, on est où? Simplement si je passe en weekly, dans la zone de rechargement, donc déjà ça je peux supprimer, ça datait au niveau du volume profile, on est bien revenu travailler ces zones, en tout cas on est bien revenu dans ces zones, mais en tout cas au niveau de la localisation, purement localisation, zone de rechargement ici comme vous pouvez le voir, donc pour les investisseurs, zone qui vous intéresse énormément, mais rappelez-vous c'est pas suffisant, ce que vous voulez voir maintenant vous, au minimum c'est une structure pour encadrer votre investissement, donc un beau W weekly comme ceci, donc pour l'instant il n'y a pas ça, donc pas possible pour moi d'investir sur BNB si j'étais investisseur, je n'ai que la localisation. Donc voilà, ici on cherche des achats dans la zone de rechargement, mais encore une fois à mon sens c'est trop tôt. Cependant on va aller checker un peu au niveau du momentum. Pas de confirmation momentum ici, pas de divergence au niveau du momentum, donc pas de trade pour moi ici. Cependant ici pareil, résolution haussière dans la battle zone avec un petit W qui s'est dessiné, pas tellement propre, on va voir s'il a retracé au minimum à 61,8, j'aime bien quand ça retrace à 61,8, voilà, donc on est venu taguer quasiment, donc voilà, quasiment pas tellement fan, j'aime bien quand on vient faire un petit tour en zone de rechargement, mais bon, on va pas chipoter, on va dire ici on a bien la structure hein, de creux plus bas, tout simplement, le creux plus bas, le sommet plus bas, le creux plus haut et le sommet plus haut, donc voilà, la dynamique s'inverse petit à petit. Donc voilà, pareil, pour BNB, je ne serais pas étonné de revoir un BNB venir chercher les 14$, donc le premier arrêt, et si on s'affranchit du premier arrêt, tout simplement venir chercher la zone de rechargement de short entre les 19 et les 22$. Donc voilà, à surveiller. Maintenant, je pense qu'on est bien dans le cadre d'un rallye contre tendance, que ce soit sur Bitcoin et bientôt sur les altcoins. Hein. Il y a quelques altcoins, comme on a vu, qui ont confirmé, comme EOS, BNB. On va aller voir aussi un petit peu au niveau du volume où est-ce qu'on a laissé un trou, donc voilà, gros trou dans la value ici, je ne serais pas étonné de revoir les prix venir aspirer cette zone très rapidement, il y a eu très peu de business ici, bon on voit sur cette candle, hein, revenir aspirer cette candle, manger cette candle assez rapidement, ça m'étonnerait pas, on voit le gros trou dans la value ici, il y a eu très peu de business, hein, donc venir combler ce manque de business ici tout simplement, on voit que les prochaines zones se trouvent aux alentours des 19$, donc tout pile dans la zone de rechargement, donc voilà, je ne serais pas étonné de voir un BNB revenir dans sa zone de rechargement de short, mais avant ça il faudra s'affranchir du premier arrêt. Tout ça pour dire que ici au niveau d'un trade, est-ce qu'au niveau du risk reward on y est par exemple, je pense pas, à vue d'œil je pense pas, donc j'achète la structure, je pose mon stop sous le creux initial, j'achète, donc voilà, il me faudrait minimum 2 de risk reward
Moi, par exemple, il me faut minimum de 2 risques reward avant un retracement de moitié. Donc par exemple, je prends mon Fibo, je trace, donc je me sers de Fibonacci, mais je le répète, 50% n'est pas un retracement Fibo, n'a rien à voir avec Fibonacci, mais ça me permet juste de pouvoir afficher la moitié d'un retracement. Donc moi je chercherais à avoir minimum de 2 risques reward avec un retracement de moitié, et ici je m'y retrouve clairement pas. Et si on était dans le cas d'un smiling setup, on pourrait prendre un retracement de moitié de tout ce mouvement pour le coup. Donc voilà, hop, je trace mon Fibo comme ceci et se dire ok, est-ce que j'ai 2 risk reward? On va calculer tout simplement. Donc hop, j'achète la structure, hein, donc la neckline, je mets mon stop sous le creux initial tout simplement, donc hop comme ceci. C'est-à-dire que si le marché va faire un nouveau plus bas, je sors et je viens voir mon risk reward. Donc voilà, j'ai 2,17. Donc ici, si j'avais une confirmation momentum, j'aurais pu déclencher un smiling setup. Pourquoi? Parce que j'ai la première raison, la localisation, tout simplement la zone de rechargement. Mon achat se fait en pleine zone de rechargement, ce que j'aime bien. Deuxièmement, il me faudrait la confirmation momentum, donc j'aurais bien aimé voir une divergence au niveau du MACD. Personnellement, j'en ai pas, donc ici j'ai pas ma confirmation momentum. Et troisièmement, la structure, bon bah ici on a bien la structure avec ce petit W qui s'est dessiné. Malheureusement, il manque la confirmation momentum, donc pas de smiling setup ici pour moi sur BNB. Donc voilà, mais on peut voir en tout cas, comme je l'ai dit, le W est ici, donc on est bien dans le cadre d'un rallye contre tendance potentiel. Donc je le répète, premier objectif à mon sens, premier arrêt 14$ et ensuite zone de rechargement entre les 19 et les 22$. Et ici on parle pas de nouvelles tendances haussières, on va chercher de nouveaux ATH, non, on parle juste de rallye contre tendance avant de revenir se frotter au bottom et on voit si les bottoms tiennent ou si on les perce et qu'on va plus bas, ok? Parce que comme on peut le voir, bon bah ici c'est pas une dynamique haussière, hein, quand on voit un marché qui vous fait que des creux descendants comme ceci, c'est pas une dynamique haussière. Une dynamique haussière, c'est des creux et des sommets ascendants tout simplement. Et ici on voit le contraire sur une échelle moyen long terme, on est en hebdo, donc ici on est sur une échelle moyen long terme, donc on peut voir qu'à moyen long terme la dynamique est baissière, qu'elle n'est pas haussière tout simplement. Donc voilà, c'est pour ça qu'on parle que de rallye contre tendance, hein, et pas de nouvelle tendance haussière, de dynamique haussière, voilà, tout simplement. Donc là on va aller sur le Néo. Donc Néo pareil, Néo très mauvais signe à moyen long terme. Néo il a été cassé son bottom ici. Donc voilà, nouvelle dynamique baissière à moyen long terme, hein. On avait la possibilité de faire un W monthly, et ben pour moi ici ce ne sera pas le cas. Moi je prends en compte les mèches, s'il y en a qui prennent en compte que les corps de chandelle, bon bah si on clôture une échelle au niveau d'une échelle monthly au-dessus des 6,86$, il y a un potentiel W qui pourrait se dessiner. Dans mon cas, pour moi c'est pas le cas. Je prends les mèches, ici on a clairement été faire un plus bas, le bottom ici était ici aux alentours des 5,3$, on a été poussé jusqu'à 4$. Donc voilà, pour moi ici la dynamique est baissière, hein. Quand on regarde à moyen long terme, bah ici c'est clairement une dynamique baissière, on fait des creux descendants tout simplement. Donc voilà, donc ce qui m'invite à penser que Neo est moins encourageant qu'un Ethereum par exemple pour le coup, et que ça m'invite encore plus à penser qu'on est que dans des cadres de rallye contre tendance. Donc comme on va le voir ici, Battle Zone qu'on avait identifié, donc le cours est en train de travailler le haut de cette Battle Zone, on aimerait bien voir une résolution haussière pour les bulls. On peut voir au niveau aussi du volume profile qu'il y a des gros trous, hein, et ça jusqu'à environ 9,33$, donc voilà, aux alentours du premier arrêt. Donc en cas de résolution haussière, premier objectif le premier arrêt une nouvelle fois, donc environ 9$, donc voilà 8,7$. Et si on s'affranchit du premier arrêt, zone de rechargement de short entre les 14$ et les 11$. Et encore une fois, je le répète, on ne parlerait que de rallye contre tendance. Donc d'ailleurs, je vais tracer la trendline ici. Donc non, hop, ici, la trendline, hop. Et on peut voir que on essaye de breaker la trendline, donc idéalement on aimerait bien avoir un W de l'autre côté de cette trendline. Donc voilà, donc je vais la supprimer parce qu'ici elle ne m'intéresse pas beaucoup. Mais voilà, comme je l'ai dit, rallye contre tendance et potentiellement si on s'affranchit, enfin potentiel rallye contre tendance si on s'affranchit de cette battle zone à la hausse, et si on s'en affranchit, premier objectif, premier arrêt, et ensuite zone de rechargement de short. On va passer sur EOS. Non, on a déjà vu EOS, désolé. Non, on a déjà vu EOS, donc on va terminer ce brief avec TRX parce que ça m'a été demandé. Alors TRX, en weekly, quand je regardais en weekly, on voyait ici que depuis 2018, tout ce qui revenait ici était acheté et structuré par un W weekly. Donc on pouvait penser qu'ici il y avait beaucoup de smart money qui avaient posé un plancher à ce niveau. Et malheureusement, on peut voir que hop, on a été faire un nouveau plus bas. Donc pareil pour TRX, à moyen long terme, c'est beaucoup moins encourageant qu'un Ethereum par exemple, parce que lui, il a été faire un nouveau plus bas. Le bottom avait été posé ici aux alentours des 1 centime. On a été plus bas, on a été sous le centime. Donc si la dynamique reste baissière à moyen long terme,
Donc voilà, si j'étais investisseur, je chercherais à encadrer tout simplement un investissement sur TRX pour le coup avec un W weekly plus bas, enfin plus bas non, juste à encadrer mon investissement avec un W weekly. Comme on peut le voir ici, on n'avait pas réussi à casser le premier arrêt, on n'avait pas réussi à confirmer ce W weekly, et malheureusement ensuite pour les bulls on va faire un nouveau plus bas, donc raison de plus de penser que la dynamique est baissière parce qu'on continue de faire des creux et des sommets descendants. Donc ce qu'on attendrait pour les investisseurs c'est simplement un W weekly, mais en tout cas sur du court terme, ce qu'on peut voir c'est que et ben TRX s'est affranchi de cette battle zone à la hausse, les Bulls ont gagné cette battle zone. Premier objectif ce serait de revenir aux alentours des 0,014 $. Et si on casse le premier arrêt, la zone de rechargement de short entre les 0,022 $ et les 0,019 $. Donc encore une fois, par exemple, si vous avez investi, on va parler de mon cas, je fais pas de conseil d'investissement, donc si j'avais investi ici sur TRX, chose que je n'ai pas fait, mais si ça avait été le cas, je chercherais à sortir en zone de rechargement de short parce que jusqu'à preuve du contraire, la dynamique est baissière à moyen long terme et que les zones de rechargement de short à mon sens sont les meilleurs endroits pour stopper un rallye, donc que ce soit voilà, pour stopper un rallye contre tendance, donc la zone de rechargement de short. Donc si j'avais fait un investissement que je ne trouve pas rationnel ou que je trouve très mal positionné, bah, je pourrais être amené à sortir de cet investissement en zone de rechargement de short et de me dire ok, maintenant j'essaie d'encadrer un investissement plus rationnel comme j'expliquais juste avant, donc par exemple d'attendre un bon petit W weekly, donc qui mettra du temps, mais rappelez-vous les bottoms mettent du temps à se poser. Donc voilà, donc si j'étais investisseur, si j'avais investi, c'est ce que je chercherais à faire, mais en tout cas d'un point de vue purement technique, TRX nous montre qu'il est prêt à partir dans un rallye contre tendance. C'est comme je le répète, premier objectif le premier arrêt et ensuite la zone de rechargement de short. Mais ici on ne peut pas parler de tendance haussière, on ne peut pas parler d'un TRX qui va par exemple chercher je sais pas moi 5 centimes etc. Pour l'instant c'est beaucoup trop tôt et ce qu'on aimerait voir si c'est le cas, bah, c'est qu'ici on ait posé le bottom, donc qu'on soit juste venu bouffer tous les stops ici des gens qui avaient accumulé leur stop en dessous et de se servir de cette liquidité pour acheter et ensuite de poser un beau bottom avec un W weekly, et là on se dira ok, on part sur une dynamique haussière à moyen long terme. Pour l'instant c'est clairement pas le cas, la dynamique est baissière à moyen long terme, donc je ne peux parler que de rallye contre tendance, et ensuite on reviendra très probablement se refrotter à ces bottoms. Et ce qu'on voudrait voir pour les bulls, c'est maintenir ces bottoms tout simplement, et si c'est pas le cas, bon bah laisser les bears pousser ce marché plus bas jusqu'à ce qu'il soit épuisé, et justement qu'il n'y ait plus assez d'offres pour pousser ce marché plus bas, que la smart money aspire toute cette offre et que ensuite il n'y ait que de la demande, pardon, je vais y arriver cette fin du brief, qu'il n'y ait que de la demande dans ce marché. Et un marché dans lequel il n'y a que de la demande, c'est un marché qui peut pousser à la hausse tout simplement. Et pour l'instant on voit que c'est pas le cas. Si le marché baisse, si la dynamique est baissière, c'est que il y a plus d'offres que de demandes, et c'est pas ce que vous voulez voir si vous êtes investisseur. Enfin dans mon cas, à mon sens, je veux un beau W weekly qui me montre que la dynamique s'inverse à moyen long terme et que la demande prend le dessus sur l'offre. Donc voilà, je veux être dans le sens du courant, et pour l'instant c'est pas le cas sur TRX, donc TRX ne m'intéresse clairement pas pour de l'investissement. Voilà. Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc si ce brief vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Voilà, ça aide toujours. À nous rejoindre sur Discord, vraiment n'hésitez pas à venir échanger avec la communauté, on est 6500, ça échange tous les jours. Voilà, les membres postent leurs analyses. Il y a des documentations qui peuvent aider d'autres membres, je pense à Bolzi par exemple. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas à venir nous rejoindre, ça ferait super plaisir. Donc moi je vous souhaite un excellent week-end, on se retrouve peut-être dimanche pour la stratégie Shad si je trouve des assets intéressants à vous proposer. La semaine dernière ça n'avait pas été le cas, donc je me suis dit bon, si c'est pour sortir une stratégie en réanalysant les coins de la semaine dernière, ça sert strictement à rien, il faut que je trouve de nouveaux coins. Donc voilà, si j'en trouve des nouveaux, je ferai un nouvel épisode dimanche. Si c'est pas le cas, bon bah ça sera reporté peut-être la semaine prochaine, je sais pas. Mais voilà, je trouve que ça sert à rien de sortir un brief si le marché ne bouge pas, ou un épisode Shad s'il n'y a pas de nouveaux coins intéressants tout simplement. Donc voilà, je vous souhaite encore une nouvelle fois un très bon week-end, faites très attention à vous et on se retrouve donc soit dimanche ou lundi. Allez, ciao tout le monde.